Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vous propose quelques petits exercices autour des suites du tarot. Alors je crois que ça va être la vidéo numéro 7, je dis pas de bêtises, je crois que ça va être la vidéo numéro 7 dans ma série le Rider-Waite-Smith pour les débutants. Oui, c'est la vidéo numéro 7. Et la vidéo suivante, qui sera donc la numéro 8, je rentrerai plus en détail dans les significations traditionnelles de chaque suite, dans les associations qui sont traditionnellement données pour chaque suite. Pourquoi faire les exercices avant de rentrer dans ce qui est traditionnellement associé ? Eh bien parce que c'est très important que vous fassiez des associations vous-même avant de rentrer dans ce qui est traditionnellement écrit dans les bouquins. Dans le tarot, il y a toujours deux choses et il faut faire la balance. Il y a les significations traditionnelles des cartes et il y a, et c'est plus important, ce que les cartes vous évoquent à vous et ce qu'elles veulent vous dire à vous. Dans un tirage de tarot, la signification traditionnelle de la carte, elle n'est là que pour vous aider, mais c'est ce que vous évoque la carte à vous qui est le plus important. Ce qu'elle vous évoque en général ou ce qu'elle vous évoque sur le moment même, c'est toujours ça qui est le plus important. Donc c'est pour ça que je préfère vous proposer ces exercices avant tout, pour que vous ne soyez pas influencé par autre chose et que vous puissiez vraiment sur un terrain vierge, on va dire, pour ceux qui ne connaissent pas le Rider-Waite, hein, pour les faux débutants évidemment c'est pas un terrain complètement vierge, mais c'est pas grave, mais en tout cas moins vous avez ingurgité de ce qu'il y a dans les livres sur le tarot, et plus vous pouvez faire cet exercice à fond, on va dire. Après rien ne vous empêche de le faire aussi même si vous connaissez déjà les cartes, hein, bien sûr. Mais c'est un bon exercice pour les débutants. Alors, ça va se faire en deux temps. Et pour cet exercice, vous n'avez besoin que des arcanes mineures. Donc dans votre jeu, vous pouvez déjà enlever toutes les cartes majeures, les 22 arcanes majeures, vous les mettez de côté. Les autres cartes, vous les classez en quatre tas, hein, vous regroupez toutes les coupes ensemble, tous les pentacles ensemble, tous les bâtons ensemble et toutes les épées ensemble, et vous classez les cartes dans chaque suite, de l'As au 10 et les cartes de cour du valet au roi. Vous les disposez ensuite les unes à côté des autres de façon à pouvoir les avoir sous les yeux et faire des comparaisons. Moi j'ai disposé de l'As au roi, les coupes en haut, les pentacles ici, en troisième les bâtons et tout en bas les épées. C'est un ordre, c'est souvent dans cet ordre là que je mets les suites. Vous les mettez dans l'ordre que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Si vous voulez mettre les épées en haut, vous pouvez, il n'y a pas du tout d'ordre, vous faites bien comme vous voulez. Si vous avez un journal de tirage ou un journal de tarot, c'est le moment de vous en servir. Vous allez pouvoir écrire dans ce journal les réponses aux exercices que je vais vous suggérer. Si vous n'avez pas de journal, vous pouvez utiliser n'importe quelle feuille de papier pour écrire les réponses. Et si vous n'aimez pas écrire, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez aussi simplement faire cet exercice entièrement dans votre tête. C'est pas une nécessité d'écrire. Alors, une fois que vous avez bien étalé vos cartes comme ça se passe en deux temps. Dans un premier temps, simplement, vous prenez tout le temps qu'il faut pour observer les cartes et vous essayez d'extraire de chaque suite les concepts qui vous paraissent servir de fil directeur dans chaque suite. Vous allez voir que quand vous allez bien observer chaque carte et chacune des illustrations qu'il y a sur chaque carte, vous allez pouvoir constater que dans la suite des coupes, il y a un certain nombre d'idées directrices qui appartiennent à la suite des coupes et qui ne se retrouvent pas nécessairement dans les autres suites. Dans la suite des écus,
il y a des idées directrices qui se retrouvent et qui ne sont pas dans les autres suites, etc. Alors parfois, il y a des adhérences, hein, parfois il y a des concepts qu'on trouve dans la suite des écus et qu'on retrouve après dans les bâtons, c'est tout à fait possible. Mais il y a aussi des idées directrices, des concepts directeurs qui sont vraiment propres à chaque suite. Donc, vous pouvez poser la vidéo, je vous laisse le temps de faire ça bien tranquillement. Vous prenez une feuille et vous écrivez tout ce que vous évoque la suite des bâtons, tout ce que vous évoque la suite des épées, etc. etc. Et quand vous avez fini, vous revenez. Donc je vous laisse mettre en pause. Et puis là, je considère que vous avez remis la vidéo en marche et que vous êtes revenu. Vous posez la vidéo à n'importe quel moment, vous prenez le temps qu'il faut pour ces exercices, bien sûr. Alors, la deuxième partie, c'est on reste dans le même esprit. On va toujours essayer d'associer des concepts à chaque suite, mais cette fois, je vais vous guider en vous faisant des suggestions. Donc on va commencer par les saisons. On a donc 4 saisons, printemps, été, automne, hiver. Vous allez associer une saison par suite et une seule. Donc une seule suite par saison et une seule saison par suite. Donc quelle suite vous paraît la plus appropriée pour décrire le printemps? Quelle suite vous paraît la plus appropriée pour l'été? Quelle suite vous associeriez à l'automne? Et quelle suite vous associeriez à l'hiver? Après les saisons, on passe aux éléments. Donc imaginez qu'on a 4 éléments qui sont l'eau, le feu, la terre et l'air. Et vous pouvez associer un élément par suite, donc un seul élément pour une seule suite. Quelle suite allez-vous associer à l'élément eau? Quelle suite allez-vous associer à l'élément feu? Quelle suite pour l'élément terre? Et quelle suite pour l'élément air? Je vous rappelle que vous posez la vidéo quand vous voulez. Prenez le temps qu'il vous faut. Après les éléments, on passe aux couleurs. Alors, je vais vous présenter une série de couleurs. C'est pas une seule couleur à chaque fois, c'est une série de entre 3 et 5 couleurs. J'ai des tissus et divers objets pour les représenter. Et à chaque fois, cet ensemble de couleurs, vous allez l'associer à une suite. Donc, il y a 4 groupes de couleurs et une seule suite par groupe. Donc, le premier groupe, c'est rouge, orange, or. Et j'ai préparé ces tissus-là, voilà, pour illustrer avec un bijou en métal doré. Donc, cet ensemble de couleurs, rouge, jaune, or, doré, quelle suite vous lui associez? On passe au deuxième ensemble. Le deuxième ensemble de couleurs, c'est bleu, turquoise, vert, rose et argent. Donc pour l'illustrer, j'ai ces tissus et voilà, j'ai ces différents tissus. Donc on a un foulard qui est dans les turquoises vert d'eau avec un petit peu de rose, un foulard bleu avec des petites pastilles argentées, un masque parce que la vidéo elle est tournée en mai 2020, donc vous reconnaîtrez l'accessoire de l'année 2020. Donc on a du bleu, du vert, du rose et cette pierre qui est bleutée avec un petit peu de vert par certains endroits. Donc voilà, cet ensemble de couleurs là, à quelle suite vous l'associez? Troisième groupe, argent, blanc, gris et noir. Voilà, hop, j'attrape mes tissus. Voilà. Donc pour ça, argent, gris et noir, j'ai ces 3 tissus là. Quelle suite vous associez à cet ensemble là de couleurs?
Et enfin, pour terminer, l'ensemble marron, vert, kaki et doré. Et là aussi, j'ai quelques tissus. Voilà. J'ai des objets variés. Hein. J'ai essayé de... Oups, ça ne tient pas dans mes mains. Voilà. Oh, ça ne tient pas, pardon. Voilà. Donc j'ai du marron. Vous avez ma trousse là qui est marron. Du vert kaki, du vert, du beige. Voilà. Cet ensemble de couleurs, à quelle suite vous allez l'associer? Voilà pour les couleurs. Donc dans ces 3 premiers exercices, je vous ai donné à chaque fois 4 concepts, 4 saisons, 4 éléments, 4 groupes de couleurs et vous avez associé une suite pour chacune des 4 propositions. Maintenant, il va s'agir de classer les suites. Alors, si je vous demande de classer les suites, de la plus masculine à la plus féminine, dans le sens de la plus yang à la plus yin. Je rappelle que le concept yang, c'est ce qui est masculin, chaud, actif et sec. Et le concept yin, c'est ce qui est plutôt féminin, froid, humide et immobile. Donc vous classez les 4 de la plus yang à la plus yin. Je fais un mouvement comme ça ne veut pas dire qu'elles sont classées, hein, elles ne sont pas du tout dans l'ordre. Après cette yin et yang, on va passer au concept de mouvement et de vitesse. Si vous deviez classer les suites de la plus lente à la plus rapide, comment vous les classeriez? Alors pour ce concept de mouvement, je vous conseille évidemment de regarder toutes les cartes, hein, comme pour tout le reste de l'exercice, mais je vous conseille de regarder en particulier les cavaliers. Les cavaliers vous donneront une bonne indication sur le concept de mouvement et de vitesse. Après le mouvement, on va passer aux classes sociales. Alors les classes sociales, c'est parce que, historiquement, et là on n'est pas sur le RWS, on est sur le tarot de Marseille, historiquement, dans le tarot de Marseille, chaque suite, c'était les mêmes, hein, coupe, denier, bâton, épée, chaque suite représentait une classe sociale. Alors il faut se remettre dans l'idée que le tarot de Marseille, il date de l'Europe médiévale. Donc il faut faire un petit saut dans le temps et se remémorer qu'est-ce qu'étaient les classes sociales dans l'Europe médiévale. Donc je vais vous proposer un certain nombre de classes sociales. Alors c'est à la fois des classes sociales telles qu'elles étaient entendues dans l'Ancien Régime, et c'est à la fois des types de professions, parce que c'est plus comme ça qu'on l'entend à présent. Et j'ai essayé de faire un mix entre ce qui se rapporte aux classes sociales de l'Ancien Régime et ce qui peut être transposé maintenant au XXIe siècle. Donc il y a un mix, vous allez pouvoir vous y retrouver. Sachant que dans le Rider-Waite-Smith, sur ce thème-là, on n'a pas bougé par rapport à ce qui se faisait dans le Marseille. Alors, à quelle suite est-ce que vous... Là, il y en a plus que 4, hein, donc à quelle suite est-ce que vous pourriez rattacher la noblesse? Si la noblesse devait être représentée par une suite, ce serait laquelle? Les paysans. Quelle suite représenterait les paysans? Quelle suite représenterait les marchands? Les artisans? Les ouvriers? Les bourgeois, la bourgeoisie? Donc pensez bien Ancien Régime, Europe médiévale, hein, quand on parle de bourgeoisie. Le clergé, les ecclésiastiques.
les poètes, donc là encore pensez Europe médiévale, poètes, troubadours, danseurs, musiciens, les militaires et les politiciens. Voilà, donc à chaque fois, l'objectif c'est d'essayer d'associer une seule suite au concept que je vous propose. Maintenant, c'est pas toujours évident, et si vous hésitez entre deux et que vous n'arrivez pas à vous décider, eh ben, notez les deux. Hein. L'important, c'est que ça vous force à observer vraiment bien les cartes. Ces exercices, ils sont là pour vous faire rentrer dans les cartes et vous obliger à les observer de près, et également pour vous permettre de faire vos propres associations. Voilà, donc vous pouvez faire cet exercice plusieurs fois, vous pouvez le faire à plusieurs, vous pouvez le faire et puis y revenir un autre jour pour voir si vos associations ont changé. Ce qui est pas mal aussi, ce qui peut être pas mal, puisque dans une prochaine vidéo, je vais donc m'attacher à ce qui est plus traditionnellement représenté par chaque suite. Ce qui peut être pas mal, c'est une fois que vous aurez vu la vidéo suivante, c'est de revenir, si vous avez fait ces exercices par écrit par exemple, c'est de revenir en arrière et de regarder comment ça correspond, si ce que vous aviez vous-même remarqué ou si ce que vous aviez vous-même associé, comment ça correspond aux associations qui sont traditionnellement proposées pour les cartes. Et si ça ne correspond pas, c'est pas grave. Il n'y a pas une seule vérité dans le tarot, c'est pas une science exacte, et c'est très très important que les associations que vous faites spontanément, vous puissiez aussi y faire confiance. Merci beaucoup, et je vous retrouverai pour la prochaine vidéo qui sera donc un petit peu plus didactique en fonction de ce qu'on trouve traditionnellement dans les livres. Merci, à bientôt.